Bonjour à tous. En fait, si je dois faire un bilan, encore une fois, malheureusement psychologique, parce que c'est pas un problème politique, je le répète, ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est un problème psychologique. Le résumé, c'est que les gens, et même les proches, même les amis, même les gens qui sont d'accord sur pas mal de mes analyses et sur pas mal de mes constats et même des axes du programme, en vérité, ils prennent comme une insulte quand un inconnu leur dit qu'ils n'ont pas compris quelque chose. J'ai des exemples quasiment tous les jours. Et à la fin, ses amis ou ses proches deviennent des ennemis, juste par réaction égotique, puérile et ridicule. Quand j'explique que tant que les gens n'ont pas compris, ne serait-ce que la fausse dissidence, ce que j'appelle la fausse dissidence, et surtout la ligne sur laquelle cette fausse dissidence est choisie et boostée par le système. Tant qu'ils ne comprennent pas que tous ceux que j'attaque tous les jours là, ont été boostés, fabriqués, diabolisés à dessein pour leur attirer des clients, et qu'en vérité ils ne sont absolument pas combattus parce qu'ils servent le système, et bien tant que les gens ne comprennent pas ça, et bien ils pourront toujours me traiter de fou, mais en vérité les aveugles, c'est eux, et je l'ai prouvé 100 fois. Quand je m'attaque aux petits Soraliens, toute la bande là, eh bien, je fais remarquer aux gens, je leur dis regardez, 90% de ceux qu'on vous présente comme des dissidents très méchants, dans les listes Conspiracy Watch par exemple, ne sont ni suspendus, ni invisibilisés, ni on leur ferme leur compte en banque, ni on leur ferme leur site internet. Ils sont invités sur tous les plateaux, petits médias, etc. Eh bien ces 90% sont sur la ligne anti-sioniste, anti-Israël, antisémitisme. Sur la ligne sionisme égale mondialisme. Sur la ligne la France est sioniste. Vous pouvez vérifier. Bon. Et en revanche, les vrais dissidents qui non seulement pointent le vrai danger pour la France, qui est évidemment pas qu'il y ait beaucoup de juifs à la télé, mais le vrai danger pour la France, c'est l'étau dans lequel la France et l'Occident sont pris. C'est-à-dire, d'un côté le grand reset, wokiste, homophilie, transphilie, pédophilie, je crois qu'on dit ça comme ça, je sais plus, avec destruction des valeurs, destruction du spirituel, cassage des codes, mais alors ça part dans des délires quasi sataniques. Et de l'autre côté, l'islamisation rampante, démographique, l'islamisation des esprits qui a pris possession des esprits sur une base très simple, c'est pas une conversion religieuse, c'est les Arabes et les Africains sont les gentils, sont les victimes, sont les cibles de racisme, et les méchants, c'est les Blancs et les Juifs. Alors les Blancs parce que voilà, colonisation, esclavage, etc. Les Juifs parce qu'ils sont tellement puissants qu'ils dominent le monde, ils sont derrière tout ce qui se passe dans le monde. Ils sont même, on m'a dit hier, on m'a écrit, oui, ce peuple, dès sa création, il est là pour détruire l'humanité. Bon, vous voyez, il y a quand même des gens qui sont sacrément atteints. Donc, les deux vrais dangers, c'est ça. Et bizarrement, la dissidence dont j'ai parlé tout à l'heure, vous verrez que leur leitmotiv, c'est de dire hashtag c'est pas l'islam, hashtag silicionniste. Donc réfléchissez 2 minutes, dans ces deux plans, qui a intérêt à ce que les gens ciblent des fantômes, ciblent des coupables idéaux, pas dangereux, une idéologie qui est en fait un nationalisme, mais qui est traduit par tous les charlatans comme du mondialisme wokisme. C'est-à-dire que le sionisme, en vérité qui est mort, le sionisme de lobbying est mort, puisque Israël existe depuis 1948, et c'était le seul but, le but unique du sionisme. C'est-à-dire de faire revenir un peuple sur sa propre terre, après 2000 ans d'exil et 2000 ans de martyrs. On peut le dire comme ça quand même, parce qu'on pourra toujours nous dire que les juifs sont soi-disant des pleureuses. Moi ce que je vois, c'est que l'islam crie à l'islamophobie partout, sans aucun acte concret, et que depuis 2000 ans, ceux qui se font chasser, martyriser, on leur invente des légendes, dans les massacres, pogroms, et puis à la fin carrément la Shoah, pourquoi pas, eh bien ce sont les juifs, ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont pas les arabes, ce ne sont pas les chrétiens, enfin bref, c'est les juifs. C'est normal, ils ne sont pas beaucoup, donc c'est facile. Donc, tout ça pour dire que qui a intérêt à faire cibler des fantômes? Les sionistes, alors on invente des légendes, protocole des sages de Sion, les Khazars, après on trouve toujours une origine juive quelque part. Le mec, ah ouais mais son grand-père il était juif, donc il est dans le grand plan global où ils sont tous connectés en Wi-Fi pour détruire l'humanité. Je schématise à peine. Eh bien qui sont ceux qui ont intérêt à ça? Eh bien les deux plans dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quand vous savez que la base, on va dire idéologique,
du Grand Reset, c'est une base franc-maçonne, Grand Orient de France, immigrationniste, wokiste, enfin tout ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien vous comprenez aussi pourquoi la franc-maçonnerie, notamment cette loge, est remplie d'antisémites et a formaté, a dealé, on va dire, avec pas mal de dissidents actuels, notamment Soral, pour que ces gens-là ne ciblent plus la franc-maçonnerie, mais ciblent les sionistes, les juifs, etc. Et la perversité ultime, c'est que cette loge fait semblant, jette des petits cailloux pour que les gens pensent que eux aussi, c'est-à-dire le Grand Orient, est dirigé par des juifs. Et là, on arrive au summum avec des gens comme Attali, comme BHL, comme Cohn-Bendit, enfin bref, toute une quinzaine de juifs, on va dire, qui n'ont de juifs que le nom, parce que ce sont en vérité des créateurs, des fabricants d'antisémitisme. Là aussi, j'ai pris beaucoup d'exemples. Et bien donc la perversité ultime, c'est que les employés de cette franc-maçonnerie, de cette loge, finalement font cibler les juifs. Regardez comment il s'appelle par exemple Juvin Brunet. C'était un type d'extrême droite qui se levait contre l'immigration, contre l'islam, etc. Il a approché Zemmour, il s'est fait recaler parce que Zemmour a été prévenu que c'était un charlatan. Et ensuite, après il est allé en prison, non pas parce que c'est un prisonnier politique, non, juste parce que son affaire était compliquée et que dans ce genre d'affaires, il faut isoler l'accusé, on va dire, pour l'empêcher de faire disparaître des preuves, etc. Enfin, c'est classique dans toutes les affaires. Mais là, comme c'était Juvin Brunet qu'on lui a construit sa légende, c'était devenu un grand prisonnier politique. Voilà comment on construit la légende d'un faux dissident. Et depuis sa sortie de prison, vous remarquerez qu'il n'est plus du tout patriote, il n'est plus du tout soi-disant, parce que moi je ne pense pas qu'il était d'extrême droite, mais enfin, c'est l'appellation non contrôlée, il n'est plus du tout extrême droite, il est devenu islamo-collabo, exactement comme son frère, si j'ose dire, Soral, d'accord, et il a rajouté à sa palette, tous les 2 jours, il y a un tweet, il y a une communication, soi-disant de grands chrétiens, alors qu'il est resté 7 ans franc-maçon, il est devenu chrétien comme par enchantement, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc il cite le Christ, etc., pour cibler la religion satanique, on va dire, les juifs. Ou alors pour dire que la France est sioniste. Ou alors pour dire que tout est dirigé, tout est commandé par le CRIF, qui veut détruire les chrétiens, un truc de fou. Et qu'est-ce qu'il récite là? Il récite le cahier des charges, exactement le même que Soral. D'accord? Sans ce cahier des charges, le système vous détruit, vous invisibilise, vous ferme votre compte en banque, vous psychiatrise et fait en sorte que vous soyez boycotté par tous les petits médias de la soi-disant dissidence. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que moi, voyez-vous, je ne suis pas un corrompu, je ne suis pas là pour gagner ma vie, donc moi, les chantages, genre, ouais, t'inquiète pas, on te laisse bosser, gagner ta vie, si tu ne parles pas de ci ou tu ne parles pas de ça, avec moi, ça marche pas. Parce que moi, je ne gagne pas ma vie avec ce que j'ai fait depuis 5 ans. Et c'était pas mon but d'ailleurs. Donc, vous remarquez que le seul en France mouvement politique qui est vraiment patriote, le seul en France lanceur d'alerte qui se met à dos toute la fausse dissidence parce qu'il les met à poil, le seul qui est boycotté par toute cette fausse dissidence, même des soi-disant, des journalistes ou quoi de son camp, hein, c'est-à-dire, voilà, je prends un exemple, Berkoff, allez, André Berkoff, rigolons 2 minutes. André Berkoff est sioniste, d'accord? André Berkoff, il a une grande gueule, etc. Il n'empêche qu'André Berkoff m'a bloqué, boycotté sur consigne. Et par contre, c'est André Berkoff, Sud Radio, qui a boosté et qui a donné le petit coup d'accélérateur à Juvin Brunet au tout début. Il venait d'arriver, il n'avait rien. Il fallait le faire connaître, il fallait lui donner une crédibilité. Donc on le fait passer chez André Berkoff. Pas que là, hein, mais partout, mais notamment chez André Berkoff. Donc conclusion, André Berkoff a boosté un antisémite, anti-sioniste, anti-Israël, pro-islam, puisqu'il dit qu'il faut s'allier avec l'islam contre les juifs en gros. Hein. Il a boosté ce mec-là, pourquoi? Parce qu'il partage ses opinions politiques? Pas du tout. Ça s'appelle la solidarité fraternelle. Et André Berkoff, tout juif qu'il est, tout sioniste qu'il est, eh bien comme d'autres juifs que je ne citerai pas, boycotte le plus grand combattant contre l'antisémitisme, moi, le plus grand défenseur d'Israël, moi, le plus grand sioniste et en même temps patriote français, puisque je vous rappelle que le sionisme, c'est du nationalisme, moi, le seul qui a une proposition politique depuis 5 ans qui pourrait réparer cette 5e République, moi, le seul qui cible les vrais destructeurs de cette République et le kidnapping par une caste énarco-maçonnique, on y revient, moi, eh bien le seul qui est boycotté partout, c'est moi. Donc, quand je reviens au point de départ, tant que vous ne comprenez pas le fonctionnement du système et quelle est la dissidence fausse, bien sûr, qui est laissée en avant
parce qu'elle rentre dans le cadre des deux plans finalement. Quand vous faites cibler le sionisme et Israël et les juifs, et que vous êtes très conciliant avec l'islam, toujours sous le slogan hashtag c'est pas l'islam, hashtag c'est les sionistes, quand vous prenez une alliance avec l'islam, vous n'êtes pas un dissident, vous êtes un collabo parce que vous suivez exactement le cahier des charges, je répète, du système et des deux plans qui avancent à vitesse grand V, les deux plans connectés. Alors si vous doutez que les plans sont connectés, posez-vous la question, comment est-ce possible qu'en 40 ans, les frères musulmans aient infiltré absolument toutes les associations sportives, socio-culturelles, antiracistes. Ils dirigent un paquet de mosquées. Ils sont sur une idéologie qui est claire et nette et ils n'ont pas menti, ils n'ont pas fait de takia. Quand il y a eu la signature des accords avec l'ICESCO et l'OCI dans la fin des années 70, ils ont affirmé, c'est dans leur charte, haut et fort aux dirigeants corrompus, lâches, occidentaux, français comme européens. Nous, notre objectif, c'est que les musulmans gardent leur identité et surtout ne s'intègrent pas et surtout ne s'assimilent pas. Et les dirigeants corrompus ont accepté ce deal, une espèce d'échange pétrole, enfin bref, c'est un peu compliqué, immigration, pétrole, mais attention, hein, vous faites bien une propagande pour que les occidentaux comprennent que l'islam c'est religion d'amour et de paix. Hein. Attention, hein, vous punissez bien tout demi-truc de racisme, anti-musulman, etc. Par contre, vous protégez nos concitoyens quand ils sont délinquants. Hein, et surtout, vous prenez le pas d'amalgame. D'accord ? Oui, chef. C'est à peu près comme ça, quoi. Donc la soumission est totale. Et là, les sionistes ou Israël n'en a rien à foutre. Ils n'étaient même pas dans le deal, puisqu'eux, ils s'occupent juste de survivre dans leur petit pays, grand comme 2 départements français. Et grâce à une propagande infâme, grâce à une diffusion infâme, grâce à des centaines de camelots qui gagnent leur vie sur ce marché, eh bien je vois beaucoup de gens qui étaient normaux, même un ex-égiliste, là je ne dirai pas son nom, je l'ai croisé là par hasard, j'ai vu qu'il était devenu fan du gourou Juvin Brunet, eh bien ça y est, il a tout avalé, c'est le CRIF, c'est les juifs, il faut donner notre cul à l'islam, etc., etc. Donc, pour revenir au point de départ encore une fois, quand je dis à tous ces gens que vous ne comprenez pas ce que je fais parce que vous ne comprenez pas l'importance de démasquer cette manipulation, parce que quand vous démasquez cette manipulation, il y a tout qui s'éclaire. Toute la politique en France depuis 40 ans s'éclaire et on comprend le but. Toutes les alliances, toutes les soumissions, toutes les vessies qu'on nous fait passer pour des lanternes, le musellement des gens qui disent la vérité, toute cette propagande de gauchistes, islamo-gauchistes, wokistes, etc., c'est clair. Et vous comprenez pourquoi sont beaucoup plus combattus, les gens comme moi, que les gens qu'on vous fait passer pour les grands persécutés. Hein. Il le dit tous les jours, hein, Soral, je suis persécuté par la communauté, machin, mais c'est incroyable. Et les gens avalent. Et pourquoi ils avalent ? On peut aller plus loin. Pourquoi ils avalent de telles aberrations que j'ai démontées 100 fois dans le désert ? Parce qu'il y a ce fond d'antisémitisme. Et ce fond d'antisémitisme, c'est pas à cause de Soral, c'est pas à cause de la franc-maçonnerie, c'est pas à cause de ça, de ci. Non, ça dure depuis 2000 ans. Donc, sur un terreau, comment dire, déjà préparé, il était facile de tout cibler et de tout mettre sur la faute des Juifs pendant que les deux plans avancent tranquillement. Et si vous voulez un exemple hors de France, regardez au Royaume-Uni, le seul dissident, on va dire, résistant, qui dénonce les grooming, enfin bref, qui avait dénoncé les viols organisés de Pakistanais, les mises en esclavage sexuel de petites blanches, souvent mineures, et que tout le monde fermait sa gueule parce que c'était des Pakistanais, attention, il ne faut pas être raciste, eh bien il a fini en tôle. Ils ont osé mettre en prison Tommy Robinson. Ils l'ont mis en prison au milieu de tous les gens contre qui il combattait. Ça, c'est un dissident. Est-ce que le petit Soral, la petite tapette, là, excusez-moi pour l'expression, mais ça me fait rigoler que le mâle alpha soit aussi fragile. Est-ce qu'il avait fait un jour de prison en France ? Non. Il se dit persécuté, il a 20 condamnations, il a fait 0 jour de prison. En Suisse, il a fait une phrase, il a fait 20 jours de prison. Parce que la Suisse est sioniste. Donc voilà. Donc pour finir, tant que vous ne comprenez pas ce que je fais, tant que vous ne comprenez pas pourquoi je suis boycotté partout, tant que vous ne comprenez pas que si je suis justement boycotté par la fausse dissidence, les petits médias corrompus, aux ordres souvent de la franc-maçonnerie, par le système, c'est-à-dire invisibilisé par X-France, par Elon Musk malheureusement qui est obligé de suivre les consignes de l'Union européenne, qui pendant ce temps booste et laisse en vie des comptes avec des millions, je dis bien des millions de followers ou des centaines de milliers, qui diffusent tous les fakes contre Israël, les caricatures, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, eux ils sont en liberté. Et moi je suis invisibilisé parce que je fais de la politique, parce que je présente un programme politique
qui pourrait ouvrir les yeux aux Français. Donc quand je vois sur ma page que plus je démontre, plus je mets des démonstrations incassables, notamment sur mes deux cobayes, Soral et Juvin Brunet, et même Youssef Indy, on va dire pour rigoler, et que je vois que personne ne diffuse, personne like, personne commente, tout le monde se cache en préférant se dire « ouais, celui-là c'est un fou, regarde, personne ne lui parle, ça doit être un fou », eh bien je vous le répète, vous êtes d'une fragilité extrême. Et vous, je le dis, n'avez pas compris. Et pire sont ceux qui ont compris de quoi je parle, c'est vrai que personne ne vous parle de ça, et qui ne diffusent pas pour ne pas se mouiller, pour ne pas être pris pour un ami, attention c'est dangereux ça, de Walter Boujna. Donc voilà. Alors combien j'ai fait là 15, je sais pas, 15 minutes, bon, personne n'aura écouté, mais au moins je me serai un petit peu défoulé. Bonne journée.